aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canacel Gospel, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel, rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20 au 673 98 33 33. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Nous allons effectuer tout à l'heure, après cette transition, une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de la portion d'enseignement dédiée à cette journée. Après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. C'est l'occasion pour nous de saluer tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne, mais surtout de cette émission. Nous saluons tous ceux qui nous suivent de la ville de la rue de laquelle nous émettons au carrefour Técassé, au lieu du prodige en haut. Nous saluons tous les fidèles téléspectateurs qui sont à Kribi, à Ebolova, à Koten et autres hors du Cameroun. Soyez richement bénis au nom de Jésus. La grâce de Dieu est encore disponible ce matin au travers de la connaissance dédiée dans ce merveilleux livret de méditation rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en œuvre, nous avons Aurélio, le couple prophétique qui se charge de la supervision générale de cette émission. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure après cette transition pour la première lecture de la portion d'enseignement dédiée à cette journée. Soyez richement bénis et que la faveur de Dieu vous soit multipliée au travers de la connaissance que vous recevrez aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques jours, quelques temps, nous étudions ce merveilleux livret de méditation que le prophète Samuel a relâché et combien il est riche en bénédictions, riche en instructions. Les aides de la destinée. Les aides de la destinée, c'est le livret que nous sommes en train d'étudier. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, le thème accordé à cette journée est la méditation. Permettez que nous puissions procéder à la première lecture. 1 Timothée chapitre 4 verset 15, version King James. Médite ces paroles, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Message. Tout comme la foi, la méditation de la parole de Dieu est une aide de la destinée. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Permettez-moi de vous poser ces questions. Pourquoi la parole de Dieu ne marche pas pour vous? Pourquoi est-ce que la Bible dit que tout ce que je touche prospère, mais lorsque vous touchez, ça échoue? Quel est le problème? Mon fardeau est de susciter une armée, d'élever des géants qui comprennent les techniques de la marche avec Dieu, des géants qui comprennent la parole. Je ne veux pas que vous soyez un chrétien qui supplie la parole, mais un chrétien qui maîtrise la parole. Comme vous le savez, dans une armée, on forme tout soldat à être indépendant. Un soldat ne peut pas aller en guerre et compter sur le physique ou le fusil d'un autre soldat. Ils vont en guerre ensemble, mais ils sont séparés car chacun doit savoir comment utiliser ses armes. Le problème des chrétiens est qu'ils sont dans l'armée, mais ils ne sont pas formés.
Ils vont en guerre en comptant sur le fusil de leur ami. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes trop pressés quand vous lisez la Bible. Pas évident que vous commettiez la même erreur, bien que vous ayez lu plusieurs fois le même verset. La méditation consiste à réfléchir sur la parole de Dieu. Pour bien méditer, il faudrait réfléchir, donner une photo à ce que l'on est en train de lire. Certains ne comprennent pas pourquoi il faut mettre une image sur les versets, mais comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans ce dévotionnel, votre vie est un produit des images que vous avez dans vos pensées. À titre d'exemple, pourquoi avez-vous des mauvais rêves? Vous avez des mauvais rêves à cause de vos pensées. Votre pensée a imaginé la sorcellerie, et quand vous vous êtes couché la nuit, c'est venu dans vos rêves. Il y a un temps dans la vie où vous devez être calme et réfléchir. Tout grand homme dans cette vie vous parlera de la puissance du silence. Il y a des moments où je m'assois toute la journée et je réfléchis. Le problème avec vous est que le seul moment où vous êtes seul, c'est pour vous inquiéter au lieu de méditer. Lorsque vous êtes seul, malheureusement, vous ne donnez pas à Dieu l'opportunité de vous parler. Il y a tellement de bruit dans votre tête. Bien-aimé, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement tirée de ce merveilleux livret de méditation, les aides de la destinée, et le sous-titre de ce jour, la méditation. Nous allons revenir tout à l'heure après cette transition pour une seconde lecture, et cette fois nous allons mettre un accent sur les points qui nous semblent essentiels. Nous savons et nous sommes convaincus qu'au travers de ce livre, il y a des vies qui sont transformées, et nous venons de recevoir un témoignage d'un fidèle téléspectateur de Créby qui, en lisant ce livre de méditation, a vu son cœur, son âme, sa vie transformée. Bien-aimé, la distance n'est pas une barrière alors que vous êtes connecté à cette émission, connecté et fidèle, scotché à cette chaîne. Que la grâce et la faveur vous soient pleinement multipliées. Retrouvons-nous après cette transition pour la seconde lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, nous avons commencé à étudier les aides de la destinée. Aujourd'hui, nous parlons de la méditation. Et le verset choisi par le prophète aujourd'hui est 1 Timothée chapitre 4, verset 15, la version King James. Parce qu'évidemment, il y a la version d'Abi, il y a aussi la version Louis II, mais ici, le prophète a choisi d'utiliser pour cette circonstance la version King James qui dit « Médite ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un verset qui est tiré de des conseils et des recommandations de l'apôtre Paul. Lorsqu'il s'adresse à son fils Timothée, il demande de méditer. Il demande de méditer, c'est-à-dire de réfléchir sur les choses, de se donner entièrement à elles, de s'engager à elles, de ne pas juste y penser, de ne pas flirter avec, mais de s'engager. Et donc la conséquence, lorsque tu as médité sur ces choses, lorsque tu t'es donné à ces choses, la conséquence ici, l'apôtre Paul dit, c'est que les progrès sont évidents, c'est-à-dire les progrès sont visibles, les progrès peuvent être mesurés, les progrès peuvent être quantifiés, ça peut être évident, ça peut être visible, tout le monde peut reconnaître que cet homme a changé, que cette femme a changé, que sa condition a changé. Et il dit ici là, pour tous, c'est-à-dire les gens proches de toi, pendant que tu réfléchis, tu médites sur ces choses, tu te donnes à ces choses, la conséquence de ce qui va se produire, c'est que tu auras des progrès qui seront visibles, appréciables, remarquables par tout ton entourage, par toutes les personnes qui vont te voir. Parce que il y a eu un impact à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit,
Tout comme la foi, la méditation de la parole de Dieu est une aide de destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici là au jour 27 de ce livret de méditation et vous pouvez comprendre que nous avons parcouru un ensemble de thèmes. Permettez que je puisse un peu faire un résumé. Bien-aimé, le prophète Samuel a dit dans ce livret de méditation que l'aide de destinée, c'est une personne qui a été mandatée par Dieu, équipée par Dieu pour t'aider, pour t'amener à passer au prochain niveau de ta vie. Et le prophète a parlé du don des hommes. Le don des hommes, c'est cette capacité à avoir des personnes à côté de toi qui sont là pour t'aider. Et le prophète a évolué en disant, en prenant l'exemple de ce paralytique par exemple qui était à côté de la piscine de Bethesda, qui n'avait personne pour le jeter dans l'eau, et donc à cause de cela il est resté 38 années paralysé, resté 38 années malade. Mais à côté, le prophète a pris l'exemple de cet homme qui a été soutenu par 4 personnes qui l'ont fait passer par le toit de la maison dans laquelle le Seigneur Jésus était. Et c'est alors que cet homme a été guéri par l'aide de ces 4 personnes qui n'ont pas eu besoin de lui faire du chantage. Le prophète a évolué en disant que la première aide de destinée que Dieu peut te donner, c'est d'abord une aide de destinée spirituelle. Parce que quand tu as l'aide de destinée spirituelle, l'aide de destinée spirituelle va attirer les aides de destinée physique. Pourquoi? Parce que le prophète disait que c'est Dieu qui passe par un homme, c'est Dieu qui entre en l'homme. Et c'est pourquoi la personne à qui il faut beaucoup accorder l'attention, ce n'est pas à l'homme, parce que l'homme de lui-même parfois ne peut pas te faire du bien à cause du fait qu'il soit égoïste de façon naturelle, égocentrique de façon naturelle. Mais Dieu passera par un homme. Et c'est pourquoi quand tu es focalisé sur tes aides de destinée, sur l'aide de destinée spirituelle, alors il te permettra, et comme le prophète a expliqué, parce que quand tu as l'aide de destinée spirituelle, il a parlé de plusieurs aides de destinée depuis le début. Il a parlé par exemple d'abord de pasteur, c'est-à-dire un homme de Dieu que Dieu te donne. Et il a parlé du Saint-Esprit qui est le premier aide de destinée, parce que le Saint-Esprit va parler en toi, mais c'est lui qui va entrer dans une personne pour te faire du bien, parce que Dieu passera toujours par un homme pour te bénir. Le prophète a parlé de l'obéissance, le prophète a parlé du service, le prophète a parlé de la prière. Le prophète a dit, pendant que tu es en train de prier et pendant que tu es dans la prière, on a ce qu'on appelle l'esprit de faveur qui descend sur toi, et l'esprit de faveur fait en sorte que les gens viennent vers toi. Et quand tu as l'esprit de faveur, pendant que tu es dans la prière et que tu es dans la parole, tu reçois l'esprit de sagesse, et l'esprit de sagesse va faire en sorte que tu gères très bien toutes les personnes que Dieu t'envoie. Parce qu'effectivement, le prophète a souligné ici dans ce livre de méditation qu'il y a plein de personnes que Dieu a envoyées à des gens, mais ces gens-là les ont frustrés et ils ont chassé. Et ça fait que la mission que ces personnes avaient, à cause du mauvais comportement de celui chez qui ils avaient été mandatés, ils n'ont pas pu accomplir cette mission. Et donc, il fallait en plus de l'esprit de faveur, il faut l'esprit de sagesse qui te permet de gérer les relations. C'est un enseignement tellement riche, tellement intéressant, bien-aimé dans le Seigneur. Et le prophète a évolué en prenant aussi comme aide de destinée la lumière de la parole de Dieu. Il a encore pris comme aide de destinée la prière. Il a parlé comme aide de destinée la connaissance. Il a parlé comme aide de destinée la foi. Et c'est pourquoi ici il dit tout comme la foi. Oui, tout comme la foi. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord se focaliser sur l'aide de destinée spirituelle. Parce que l'aide de destinée spirituelle qu'on appelle la foi va te permettre d'attirer les aides de destinée physique. Waouh! Et donc le prophète dit ici, évolue ici en disant, tout comme la foi qui est une aide de destinée, la méditation de la parole de Dieu est aussi une aide de destinée. Waouh! Oh, je n'avais jamais suivi ça de ma vie avant. Oui, la parole de Dieu, j'avais dit, la méditation de la parole de Dieu est une aide de destinée. Et je le répète,
aide de destinée, c'est vraiment cette capacité-là d'avoir un élément dans ta vie qui va te faire passer au prochain niveau. Et donc, quand tu médites la parole de Dieu, le prophète Samuel veut nous dire ici que tu passes au prochain niveau. Tu passes au prochain niveau parce que tu auras acquis de la connaissance, tu auras acquis des éléments. Continuons la lecture. Il dit, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1 verset 8. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète dit, il est en train de citer cette parole d'une parole que le Seigneur avait donnée lui-même à Josué, en lui disant que la parole, c'est-à-dire le livre de la loi, c'est-à-dire les promesses de Dieu que tu as reçues, commence à réfléchir sur ces promesses. Et pendant que tu vas réfléchir sur cette promesse, ne le fais pas seulement dans la journée, ne le fais pas seulement dans la nuit, mais fais-le de jour comme de nuit. Parce qu'il y a des réalités de la journée, et ces derniers temps, la vie est devenue tellement stressante. Les gens sont dans l'angoisse, les gens vivent dans l'angoisse, la vie est devenue chère, les problèmes accaparent les gens, et c'est pourquoi en journée, il y a des gens qui vivent dans l'anxiété, dans la peur, et d'autres c'est dans la nuit. Dans la nuit, ils sont oppressés, ils sont menacés, et le secret ici, c'est de méditer dans la journée, mais aussi c'est de méditer dans la nuit. Et ici, il est dit, pendant que tu médites, cette méditation va modifier ton action. Il dit pour agir, c'est-à-dire pour poser des actions en rapport avec ce que tu as médité, et non en rapport avec la peur, et non en rapport avec les inquiétudes, et non en rapport avec les choses qui te font pression, mais tu vas te comporter, tu vas agir, tu vas poser des actions en rapport avec ce que tu as reçu comme information durant ta méditation. Et il dit, et la conséquence donc de ce qui va se passer dans ta vie, c'est que tu vas réussir dans tes entreprises, tu vas réussir dans tes projets. Et le prophète Samuel il rajoute ici, donc il veut expliquer ici en disant, permettez-moi de vous poser ces questions. Pourquoi la parole de Dieu ne marche pas pour vous? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne marche pas? Vous allez voir, il y a des personnes qui ont une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Oui, c'est-à-dire que de façon intellectuelle, il connaît beaucoup d'histoires de la Bible. Il connaît beaucoup de versets de la Bible. Mais en fait, sa vie n'est pas en emphase. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un changement, il n'y a pas eu une transformation, il n'y a pas eu une métamorphose de leur vie à partir de ce qu'ils ont. En fait, ils ont eu une connaissance de la parole de Dieu qui est restée au niveau intellectuel. Et le prophète pose encore la question ici de savoir pourquoi. Il dit, la première question c'était de savoir pourquoi la parole de Dieu ne marche pas pour vous, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle ne vous transforme pas. Tu la lis, peut-être ce n'est pas d'un point de vue intellectuel, peut-être ce n'est pas aussi, peut-être c'est juste, c'est pour avoir la connaissance, mais il n'y a pas un réel changement dans ta vie. Il dit pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Il dit pourquoi est-ce que la Bible dit que tout ce que tu touches prospère, mais lorsque vous touchez, ça échoue. Oui, la Bible dit par exemple, c'est un verset que tu as lu, mais pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas dans ta vie? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas manifestation? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas action? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas effet de cette parole dans ta vie? Pourtant, c'est Dieu qui l'a dit en ton endroit. C'est Dieu qui l'a recommandé pour toi. Et le prophète prends l'exemple de ce que tu vas toucher prospère. Mais ce que les gens voient plutôt dans leur vie, c'est que ce qu'ils touchent est en train d'échouer. Et le prophète demande, pourquoi est-ce que c'est ainsi? Il ajoute donc, il évolue ici en disant, quel est le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que la connaissance ou bien les versets que tu as de la parole de Dieu, la connaissance littérale que tu as de la parole de Dieu, pourquoi est-ce que les versets que tu peux avoir n'ont pas d'effet sur ta vie? Quel est le problème? Et il ajoute ici en disant donc, mon fardeau est de susciter une armée.
Oui, le mandat du prophète de Dieu, c'est de prier pour les personnes. Je l'ai dit du prophète Samuel, c'est de prier pour des personnes, accompagner les personnes, ceux qui sont au bas de l'échelle, en faire une armée qui sera offensive, qui pourra réaliser, qui pourra aller conquérir. C'est ça son mandat. Il dit, mon fardeau est de susciter une armée, d'élever des géants qui comprennent les techniques de la marche avec Dieu. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église depuis 20 ans, 15 ans, 35 ans, mais ils ne savent pas comment marcher avec Dieu. Ils ne savent pas comment marcher avec Dieu. Le prophète dit ici, son fardeau, c'est de nous donner, c'est de donner aux hommes, à l'humanité, les techniques de comment marcher avec Dieu. Les techniques de comment marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est une chose, mais ça, vouloir marcher avec Dieu, c'est une chose, mais avoir les éléments, les techniques, le savoir-faire pour marcher avec Dieu, c'est un autre élément. Il ajoute ici, des géants qui comprennent la parole de Dieu. Il dit, je ne veux pas que vous soyez un chrétien qui supplie la parole, mais un chrétien qui la maîtrise. Je dis amen. Bien-aimé, il faut que tu maîtrises la parole. C'est ça le mandat du prophète. Il dit ici, comme vous le savez, dans une armée, on forme tout soldat à être indépendant. Un soldat ne peut pas aller en guerre et compter sur le physique ou le fusil d'un autre soldat. Oui, c'est pourquoi chaque soldat a son sac. Et dans son sac, il y a ses éléments. Et il a son arme, il a ses cartouches, il a son couteau, il a tout son matériel et il marche avec. Pourquoi? Parce que quand on va dans la guerre, tu ne dois pas compter sur l'arme de ton voisin. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous formons l'armée céleste. Et donc, chacun de nous doit avoir les éléments, les outils, les armes. Il dit ici, ils vont en guerre ensemble, mais ils sont séparés, car chacun doit savoir comment utiliser ses armes. Le problème des chrétiens est qu'ils sont dans l'armée, mais ils ne sont pas formés. Bien-aimé, tu as besoin de formation. Tu as besoin de savoir comment manier tout ce que Dieu a mis à notre disposition et combien les richesses, combien. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à ses disciples, il y a encore tellement de choses que je voudrais vous enseigner, mais vous ne pouvez pas encore. Dans la vie avec Dieu, la marche avec Dieu, la vie chrétienne est remplie de ressources et donc il faut découvrir. Et il dit ici, ils vont en guerre en comptant sur le fusil de leur ami. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes trop pressés quand vous lisez la Bible. Malheureusement, il faut prendre du temps. Et le prophète dit ici, pas étonnant que vous commettiez les mêmes erreurs bien que vous ayez lu plusieurs fois le même verset. C'est-à-dire, tu as lu une information dans la Bible, mais l'information que la Bible te donne à ce sujet, tu es en train toujours de commettre la même erreur. Pourquoi? Parce que elle n'a pas eu un effet, tu ne te l'es pas approprié. Et pourquoi est-ce que c'est là ainsi? Il dit, la méditation donc consiste à réfléchir sur la parole de Dieu. Donc quand tu lis un verset, quand on te demande maintenant de méditer, c'est qu'il faut réfléchir sur ce verset. Il faut réfléchir sur ce verset. C'est ça, méditer. Méditer, il dit le prophète Samuel, consiste à réfléchir sur la parole de Dieu. Pour bien méditer, il faudrait réfléchir. Donner une photo à ce que l'on est en train de lire. C'est-à-dire, pendant que tu lis et tu vois la piscine de Bethesda, ou bien alors tu vois cette femme paralytique, cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, pendant que tu médites, tu vois cette image, tu vois comment elle est en train de faufiler pour aller toucher le pan du vêtement. Quand tu as médité, tu as réfléchi, tu as vu la scène, tu t'es représenté ça, tu as une image de cette scène, alors ça reste intégré en toi et ça peut développer quelque chose dans ton cœur. Il dit ici, certains ne comprennent pas pourquoi il faut mettre une image sur les versets. Mais comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans ce dévotionnel, votre vie est un produit des images que vous avez dans vos pensées. Effectivement, c'est l'image que tu as que tu vas devenir. Tu vas devenir ce que tu as. Il est écrit, tel il pense, tel il est. L'homme est le fruit de ses pensées. Et les pensées, c'est l'image que tu as de toi. C'est l'image que tu as dans ta pensée. Et le prophète donc ajoute ici en disant, à titre d'exemple, pourquoi avez-vous des mauvais rêves? Vous avez des mauvais rêves à cause de vos pensées. Votre pensée a imaginé la sorcellerie et quand vous vous êtes couché dans la nuit, c'est venu dans votre rêve. Oui,
C'est ça, c'est pour ça que il y a un homme qui a fini de convoiter toute la journée à regarder les filles et tout le reste. Bien évidemment, il peut avoir une couche de nuit dans la nuit. Pourquoi? Parce que sa pensée a été orientée vers ces choses. Tu as pensé à la sorcellerie toute la nuit et donc la sorcellerie vient vers toi. C'est pourquoi le prophète dit, c'est qui? Les images qu'il y a dans tes pensées. Les images qu'il y a dans tes pensées sont importantes. Et donc, quand tu médites, il est question pour toi d'avoir l'image de là dans ta pensée. Quand tu as l'image de ce que tu as vu, alors ça va revenir en toi. Ça va revenir, ça va se manifester. Il dit donc, il y a un temps dans la vie où vous devez être calme et réfléchir. Oui, vous devez être calme et réfléchir. Réfléchis sur ce verset. Réfléchis sur cette promesse de Dieu. Réfléchis sur cet enseignement que tu as reçu. Réfléchis sur ce projet. Réfléchis sur comment passer au prochain niveau de ta vie. Comment entreprendre. Réfléchis sur comment améliorer ta condition. Comment améliorer tes affaires. Comment améliorer ton travail. Il y a un moment où il faut réfléchir. Et le prophète dit ici, tout grand homme dans cette vie vous parlera de la puissance du silence. La puissance du silence, parce que c'est un moment où il fait le vide autour de lui et il reste focalisé à l'intérieur de lui en mettant des images, en méditant. Et quand il sort de là, il sort avec des idées claires, des idées qu'il peut réaliser, qu'il peut concrétiser. Et le prophète évolue en disant, il y a des moments où je m'assois toute la journée et je réfléchis. Le problème avec vous est que le seul moment où vous êtes seul, c'est pour vous inquiéter au lieu de méditer. Bien-aimé, je prie pour toi ce matin au nom de Jésus que tu sois délivré de toute forme d'inquiétude, mais que tu sois en train de méditer sur la parole de Dieu et que tu te fasses des images. C'est ça le but de la méditation. Qu'en réfléchissant que tu te fasses des images, qu'en réfléchissant que tu aies des images dans ta pensée, des scènes, des promesses et de ce que Dieu a déclaré à ton sujet. Il dit ici, lorsque vous êtes seul, malheureusement, vous ne donnez pas à Dieu l'opportunité de vous parler. C'est pendant que vous êtes en train de méditer sur les paroles de Dieu que Dieu vous envoie des images dans votre pensée. Et c'est par là qu'il vous parle. C'est par là qu'il vous instruit. Donc le prophète dit ici, vous ne donnez pas l'opportunité à Dieu de parler dans votre esprit. Il y a tellement de choses en vous, tellement vous vous inquiétez, tellement vous réfléchissez sur des choses inutiles, vous dépensez de l'énergie sur des choses inutiles et en ce moment vous ne laissez pas accès au Seigneur. Il y a tellement de bruit dans votre tête, il y a tellement de choses dans votre tête et donc le Seigneur n'a pas la possibilité d'entrer vous mettre l'image de votre prochain niveau. Ma prière pour toi, c'est que tout ce qui est tumulte autour de toi s'arrête au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux envoyer ton sujet de prière au 6 95 23 25 26 73 98 33 33. Bien-aimé, tout ce qui est trouble autour de toi, que cela soit brisé au nom de Jésus. Mais il faut que tu sois calme, en train de méditer sur la parole de Dieu pour que le Seigneur ait la possibilité d'infiltrer, de te donner des images de ce qu'il attend de toi, de ce qu'il veut faire avec toi. Voici quelques sujets et prières élaborés par le prophète. Il dit, oh Dieu, pardonne-moi car lorsque je suis seul, je ne laisse pas la possibilité à Dieu de me parler. Oh, oui, laisse la possibilité à Dieu de te parler. Oh Dieu, apprends-moi à méditer. Méditer, on a dit ici, c'est réfléchir. Réfléchir pour avoir des images. Pour avoir des images dans ta pensée. C'est ce que tu dois savoir. Oh Dieu, pardonne-moi quand je suis trop pressé. Quand tu lis la parole, ne sois pas pressé, mais réfléchis sur ce que tu as lu et tu auras des images et ces images-là vont te transformer. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Le groupe prophétique s'est chargé de la supervision générale. Aurélio est à la mise en onde. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom. Donnez-nous aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Onsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant.